du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 11 juin et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'Évangile de Matthieu chapitre 5, versets 20 à 26. Nous sommes aujourd'hui à la mémoire de l'apôtre Saint Barnabé. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de maître. Et si quelqu'un commet un maître, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, et si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là. Devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous avons décidé de prendre les textes du jour et non les textes propres à Barnabé, comme c'est une mémoire, mais pour que nous puissions garder un peu cette continuité du discours du sermon de la montagne. Alors ici, on voit que le Christ touche un aspect très essentiel, c'est-à-dire la pureté de nos relations fraternelles qui a pour conséquence la qualité de notre culte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la sincérité de nos relations fraternelles et la qualité du culte que nous élevons à Dieu, de la prière, de l'intention envers Dieu. Le culte que Dieu adore, c'est d'être réconcilié avec les siens et avec lui-même, que nous puissions être réconciliés avec nos frères et sœurs. C'est un culte sincère. Tu ne tueras pas. Mais celui qui dit à son frère imbécile, il est passible devant le tribunal, comme s'il a tué. En fait, le Seigneur nous invite à ce que vraiment le culte soit tellement sincère et que nous puissions enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'avoir des relations fraternelles pures, propres. La colère, la haine, le désir de vengeance, l'exploitation des autres, les injures. Et dans cela qu'il met au même titre la sentence liée à un maître que la sentence de l'insulte. Bien-aimés dans le Christ, nous devons faire attention à notre bouche. Nous préférons trop facilement des injures. C'est tellement habituel que nous injurons même sans nous rendre compte. Il est bon de faire très attention parce que nous offensons beaucoup et nous touchons la sensibilité des autres. Et souvent, nous ne nous rendons même pas compte. Alors donc, il faut que nous puissions travailler la qualité de nos relations fraternelles avec tout ça avec qui nous vivons. Aime ton prochain. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais celui qui n'est pas capable de se réconcilier à son frère, il perd son temps quand il vient à l'église. Il perd son temps quand il lève sa voix avec moi. Dans Isaïe chapitre 11, le prophète Isaïe dit cela. Vous avez beau élever les voix, je bouche mes oreilles, je ferme les yeux car vos mains sont pleines de sang. Allez, purifiez-vous, réconciliez-vous. Bien-aimés dans le Christ, soignons la qualité de nos relations fraternelles. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu haïs ton frère que tu vois? Donc, il y a un rapport, il y a une relation fondamentale entre notre relation fraternelle et notre amour pour Dieu. C'est cela aussi le sens de la croix. Il y a ce bois horizontal et puis celui qui est vertical, notre relation avec Dieu, qui forme cette croix du Christ, le signe de notre salut. Voici la raison de notre relation fraternelle. Aller vers Dieu avec pureté et sincérité. Sinon cela devient nul. Si nos offrandes
nos cris, nos chants à l'église, la quantité d'offrandes, mais si tu ne te retournes pas pour aller te réconcilier d'abord avec ton frère, cela n'a pas de sens. Rentrons dans une relation fraternelle sincère. Désirons vraiment libérer nos cœurs de haine. Désirons vraiment libérer nos cœurs de vengeance et nous réconcilier, c'est possible. Ne soyons jamais fatigués de faire toujours le premier pas, parce que Dieu aime ça. En cela, le culte devient encore plus grand. Demandons au Seigneur cette grâce au cours de cette journée, qui nous donne de vivre maintenant des relations sincères et que notre culte soit vrai. Qu'il nous bénisse aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.